Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, c'est le moment où je vous fais la présentation de mon bureau. Alors, j'ai un petit bureau, comme je vous avais déjà mentionné, je partage mon bureau avec mon copain. Alors, je peux pas avoir, j'ai pas un espace qui est énorme. Donc j'essaie d'avoir une organisation aussi où est-ce que j'ai les produits que j'utilise le plus souvent qui sont proches de moi et aussi par section. Comme quand je fais du mix média, j'ai des produits mix média qui sont tous à la même place. J'ai les papiers qui sont tous à la même place. Bref, j'essaie d'y aller là par aussi projet ou hobby que j'ai, vu que j'ai plusieurs idées créatives, puis je fais plusieurs choses différentes, autres que du coloriage. Alors, commençons. Donc, vous voyez, j'ai quand même un bureau qui est très grand. Donc, il fait quasiment tout mon mur ici avec ma fenêtre. Donc, j'ai un très grand bureau, mais dans le fond, c'était pour être capable de mettre de l'organisation ici. Donc, j'ai un espace quand même petit quand je fais des projets. Je dois aussi avoir un espace pour un plan de travail parce que je fais du travail à la maison. Donc, il a fallu que je sois capable de mettre tout à la même place, que ce soit efficace, puis que le tout fonctionne autant avec mes projets qu'avec mon travail. Donc, j'ai deux tiroirs. J'ai celui-là ici qui fait la part de mon bureau, donc c'est tout des meubles Ikea. Et j'ai ce petit tiroir-ci que j'avais avant de me procurer ce plus grand bureau-là. J'ai deux Kallax ici, du Ikea. Et j'ai un petit trait ici avec une autre table de travail qui m'est vraiment utile quand je fais beaucoup de découpes que vous m'avez vu faire quand j'ai fait, par exemple, ma vidéo sur la maison hantée. J'ai fait beaucoup de découpes. J'utilise ma machine de découpe là-dessus pour éviter, parce que sinon, ça prend tout mon espace de travail ici. Et c'est difficile, là, tu sais, toujours enlever, remettre, enlever, remettre. Donc, cet espace-là est vraiment pratique. Puis en plus, je peux le faire plus proche de moi, là, la découpe. Parce que il y a eu un moment où est-ce que je la faisais juste à terre. Donc, déjà là, en partant, c'est mieux. Alors, commençons par mon espace de travail ici. Alors, j'ai un tapis qui est fait pour la découpe. Donc, pour utiliser avec des X-Acto, des choses comme ça, puisqu'il ne fait pas de marque. Et en même temps, ça protège aussi mon bureau. Et puis, je peux faire également aussi tout type de projet sur le dessus. Donc, peinture, encre, un peu n'importe quoi. C'est sûr que tout dépendant de ce que j'utilise, je vais mettre une protection supplémentaire pour le garder le plus beau et propre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un nouveau. Il est beaucoup plus propre et beau que l'ancien que j'avais quand je filmais, puisque je l'ai eu comme cadeau de Noël. Alors, je suis vraiment contente parce qu'il est comme plus... bref, il est beaucoup plus beau que celui que j'avais, parce que l'autre que j'avais, là, je faisais pas attention, là, je faisais moins attention, tout dépendant quand j'utilisais certains produits qui peuvent affecter la surface de mon tapis. Je le protégeais pas. Je me disais, ben ça protège mon bureau, c'est correct. Mais là, maintenant, je fais encore plus attention et je protège avec d'autres solutions. Alors, par la suite, ici, vous pouvez voir que j'ai des crayons et mes brosses ici que j'utilise avec plein de couleurs pour mes encres Distress. Alors, j'ai ces crayons-là ici qui sont pour quand je travaille et quand je fais aussi de l'art. C'est vraiment ce que j'utilise le plus, pas nécessairement quand je colorie, en fait pas quand je colorie, mais vraiment pour ajouter des fois du highlight, donc du blanc. J'ai du blanc, j'ai mes pinceaux aussi, j'ai mes outils quand je travaille et quand je fais de la planification dans mon planificateur. Donc, c'est vraiment des outils que je vais tendre le plus souvent, pas nécessairement quand je colorie, mais pour tout autre type de projet. Aussi, quand je fais mes cartes, j'ai plusieurs outils là-dedans que j'utilise régulièrement. J'ai aussi, comme vous pouvez voir, un ring light et j'ai mon
mon bras ici pour filmer quand je filme avec mon téléphone. En ce moment, mon ring light, c'est aussi ma lumière quand je colorie, même sans que je filme, parce que ça donne vraiment une belle lumière versus qu'est-ce que j'avais. Donc, je suis en indécision. Peut-être que je vais me séparer de cette lumière-là. Pour le moment, je la garde. On verra. Dans le fond ici, je ne sais pas si on voit bien, mais j'ai tous mes pinceaux. Donc, j'ai été en mesure de trouver un rangement. Ici, c'est un rangement qui était fait pour la salle de bain, donc pour les brosses à dents, tous les petits produits de beauté. Mais moi, je me suis dit, ben, je pourrais mettre tous mes pinceaux et tout ce que j'utilise le plus souvent pour avoir le tout à portée de main. Donc, j'ai été capable de vraiment tout mettre, tous mes types de pinceaux, mes plus grands, mes plus petits. Et j'ai même mes brosses pour mes encres. J'ai mes plus petites brosses, mais encore plus petites brosses pour mes encres. Et j'ai même aussi d'autres brosses que j'utilise pour les encres oxyde, puisque les encres Distress Oxide, c'est pas la même formule que les encres Distress Ink, et il faut pas les mélanger ensemble. Donc, entre chaque utilisation de brosse, faudrait que je les nettoie. Et moi, c'est pas ça que Bon, je suis un petit peu paresseuse et je me suis procuré des brosses comme ça colorées sur Amazon pour pouvoir utiliser mes encres oxyde sans avoir à toujours nettoyer entre chaque utilisation parce que des fois, je mélange les deux sur un projet puisqu'ils n'ont pas les mêmes caractéristiques et je trouve ça intéressant de mélanger les deux et je veux pas avoir justement à changer de brosse. Et j'ai gardé mes anciens produits que j'utilisais avant les brosses parce que moi, c'est vraiment les brosses que j'aime. Mais vous pouvez utiliser ça ici aussi pour utiliser les encres Distress. Alors, par la suite, voici mes encres, mes sprays. Donc, tout ce qui est spray, je les ai mis dans un étage qui est fait pour qui est fait pour du vernis à ongles. Mais moi, je me suis dit, pourquoi pas les utiliser pour mettre mes sprays. Et je trouve ça génial parce que ça rentre super bien. Il en rentre beaucoup sur une étagère. Bon, il existe plusieurs étagères. Moi, j'ai utilisé un qui en a 5 parce que j'en ai quand même pas mal. Mais c'est vraiment la capacité que je peux avoir. Bon, il m'en reste encore un peu, là. Mais moi, je les utilise sur presque tous mes projets. J'adore ce produit-là. Et donc, c'est sûr que j'aimerais posséder toutes les couleurs qui existent. Il y en existe plus qu'une 60aine. Mais on s'entend, ça ne rentre pas sur tout ce que j'ai ici. Alors, j'ai choisi les couleurs que j'utilise le plus. Donc, évidemment, du brun, du bleu, du vert. Et quelques autres couleurs dans ma collection que je vois qui me manquaient quand je voulais faire certains produits, certains projets. Donc, une fois que ça va être complet, à moins que je change d'endroit. Pour l'instant, ça va être vraiment le max, la capacité maximale. Donc, je fais attention dans mes achats. Je m'assure que c'est des sprays que je vais vraiment utiliser le plus pour pouvoir maximiser mon espace. Donc, j'ai les Distress Oxide et j'ai les Distress Spray Stain. Donc, c'est deux produits différents. Encore une fois, comme je vous expliquais avec les encres, ils sont pas pareils. Lui, il est plus transparent. La couleur est beaucoup plus... donc la couleur est beaucoup plus vive, elle est beaucoup plus brillante, en fait. Et elle est transparente. Alors que les Distress Oxide, c'est beaucoup plus comme de la craie, en fait. C'est beaucoup plus terne et c'est beaucoup plus opaque. Donc, comme je vous disais, j'aime ça mélanger les deux. C'est le fun de faire des mélanges de couleurs, des fonds avec ces deux types-là. J'ai beaucoup moins de spray stain parce que je préfère les oxydes, comme considérant qu'ils sont opaques. Mais dans mes couleurs préférées, j'ai également aussi pris du spray stain parce que je pouvais pas passer à côté. Vous pouvez voir, j'ai également été en mesure de mettre mon Glossy Accent et ma colle. Donc, c'est vraiment des produits que j'utilise très, très souvent. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, j'ai de la place, je vais les mettre ici. C'est sûr que si je me vois acheter d'autres sprays, ceux-là, je vais les mettre ailleurs. Là, j'ai de la place ailleurs. Mais pour l'instant, c'est super pratique qu'ils soient là. Donc, vous pouvez voir aussi, ici, j'ai des traits que j'utilise là quand des petits morceaux de papier, des petites matrices
pour pas perdre les choses, des petites billes, bref, j'utilise ça pour vraiment beaucoup, c'est super pratique, donc je les mets très proche de moi. Alors, le tri, je l'ai mis sur des tiroirs ici que je vous dirais que c'est mon truc le plus pratique d'organisation que j'ai. Ça contient ce que j'utilise le plus, soit mes encres et autre chose aussi, là. Donc, dans le premier tiroir, j'ai des fonds que j'ai fait, que c'est des essais, des fois avec les sprays, d'autres fois c'est des fonds que j'avais fait plusieurs fois, puis que finalement j'ai pas fini la carte ou j'ai fait d'autres cartes. Bref, ça n'allait pas. Bref, j'en ai vraiment beaucoup. J'aime ça les garder parce que des fois je revisite certaines choses. Quand je veux faire une carte plus rapide ou je vois quelque chose qui m'inspire, qui me réinspire en fait. Bon, je les ai déjà, sont déjà faites. C'est super facile après ça de faire une carte. C'est la même chose ici pour des projets que j'ai entamés, pas finis, ou des projets que j'avais fait plus qu'une, que j'avais colorié plus qu'une fois. Et j'ai gardé, bon, les différentes choses que j'avais faites, puisque je peux les remettre sur une carte par la suite. J'essaie de recycler le plus possible les choses que j'ai, considérant que ça me prend quand même du temps des fois à colorier ou que c'est juste parce que j'ai plus l'inspiration que j'avais. Je me dis ça vaut pas la peine de les jeter, j'aime mieux les garder, puis pouvoir les réutiliser par la suite. Et ici, j'ai les sentiments que je mets sur mes cartes. C'est ce que j'utilise le plus souvent. Donc, c'est Lime Citron qui fait des sentiments en noir et en blanc à découper. J'adore le fait qu'il soit en français parce que des fois, c'est pas facile de trouver des sentiments en français pour une carte. J'aime le fait qu'il soit petit parce que moi, j'aime ça, des sentiments petits sur une carte et que j'ai les deux couleurs. Alors, j'ai divisé les sentiments pour les fêtes et les sentiments pour Noël. Et des fois, il m'arrive d'en avoir des restants de projets. Des fois, je fais des projets avec une dizaine de cartes pareilles. Ben, il m'en reste, puis je les garde aussi. Comme je vous dis, j'essaie de garder le plus possible les choses. On essaie de moins jeter, on recycle. Alors, le deuxième tiroir, c'est toutes mes encres Distress. Mais c'est une partie de mes encres Distress. Alors, vous le savez, ça, c'est les mini. Il y a les pads normales, les grands. Moi, comme j'ai un petit espace, je me suis procuré les mini parce que c'est vraiment mon médium préféré et je voulais énormément de couleurs. Il existe, encore une fois, comme je vous dis, plus qu'une soixantaine de couleurs. Alors, je voulais être en mesure de me procurer le plus possible et il me fallait un endroit pour bien les ranger qui soit de façon... En fait, qu'il soit rangé de façon efficace, considérant que je vais toujours en utiliser dans n'importe quel projet. Donc, il fallait qu'il soit proche de moi. Alors, ce tiroir-là, c'est magique parce que c'est vraiment fait pour rentrer un nombre assez grand d'encre. Donc ça rentre mes bleus, mes verts et mes bruns. Donc, ce que j'utilise le plus dans mes projets. Et j'ai l'autre tiroir ici que j'ai le restant des... En fait, les autres couleurs. Celles que j'utilise un petit peu moins. Mais au moins, j'ai vraiment une grande variété de couleurs. Ce qui me convient super. Puisque je peux pas en avoir d'autres, évidemment, là, considérant que c'est déjà plein. Et dans mon dernier tiroir, j'ai tout ce qui est mon petit bling bling que j'appelle. Pour quand je fais des cartes, je rajoute souvent du petit bling bling dans les cartes, sur les cartes pour faire une finition en fait. Donc j'ai pris des couleurs que j'utilise le plus et qui sont vraiment pratiques pour mes cartes, quand je fais mes cartes. Et j'ai aussi, quand je fais des shaker cards, j'ai plusieurs produits qui sont faits pour ça aussi. C'est vraiment suffisant. C'est pas ce que j'utilise le plus souvent, honnêtement. Je pense que vous avez déjà vu que je suis pas très brillant, je suis pas très... j'ai pas de glitter, j'ai rien de ça. Alors pour moi, ça, c'est vraiment suffisant. C'est vraiment suffisant. Alors, ça complète pour cette section-ci. C'est vraiment, je pense que vous l'avez vu, c'est la section qui est à côté de ma surface de travail. C'est vraiment la section vers laquelle j'utilise le plus les produits qui sont ici. Et c'est la plus pratique. Ensuite, ici, c'est juste ma section où est-ce que j'ai mes planificateurs. J'ai aussi ici mon
ma surface quand j'utilise de l'eau, de l'aquarelle, des encres, de la peinture, c'est cette surface-là de travail que j'utilise. Donc, encore une fois, c'est proche de moi. Je peux l'utiliser facilement. Et j'ai aussi un sac ici où est-ce que j'ai du papier que je veux recycler. Ben, en fait, que j'ai déjà utilisé, mais qu'il me reste des petites... c'est des retailles. Quand je coupe mes matrices, puis je veux faire des fois ben, ça arrive souvent que je veux mettre plus que la même matrice une fois. Donc, vraiment créer de l'épaisseur. J'utilise ce papier-là, recyclé. Donc, ça évite de couper mes belles feuilles de papier. Ça ici, c'est mon coin aussi très utile. Alors ça, c'est tous mes papiers. Donc, papier aquarelle, papier pour mes marqueurs alcool, papier pour mes crayons de couleur, de bois. J'ai vraiment plusieurs types de papier. J'ai du papier Bristol aussi, que je trouve vraiment pratique, tout dépendant quel médium que vous utilisez. Donc, c'est vraiment tous mes papiers. Ici, c'est toute ma section mix média. Donc, tout ce qui est ma colle spéciale, mon gesso, j'ai des pâtes que vous m'avez vu probablement utiliser dans certaines vidéos si vous les avez regardées sur ma maison hantée et sur mon projet avec le hibou. Donc, j'en ai vraiment, ça va jusqu'au fond. C'est super pratique parce que justement, c'est toutes des petits pots comme ça, ou bien j'ai un gesso noir qui est vraiment plus gros, mais ça rentre tout là-dedans. Toute ma colle spéciale aussi pour mon mix média est là-dedans. Donc, quand j'en fais, ça arrive souvent que je prends tout ce qui est là, puis je suis capable d'avoir une idée de tous les genres de pâtes que j'ai, parce que j'ai des pâtes qui font... j'ai du crackle paste qui me permet d'avoir des cracks. Bref, j'ai plusieurs types de produits à l'intérieur dont c'est super pratique. Ici, j'ai tous mes chiffons que j'utilise surtout quand, justement, je fais du mix média, quand je fais des cartes pour mes étampes pour enlever l'encre, quand je nettoie mes surfaces, bref, sont un peu sales, mais en fait, sont propres, mais c'est juste qu'ils sont rendus vraiment très, très utilisés, mais c'est super pratique de toujours avoir ça proche de moi. Ça m'évite de prendre des Scott Towels tout le temps. Donc, j'ai ça ici pour vraiment nettoyer mes choses. Ici, c'est ma section aquarelle. Donc, j'ai vraiment tout ce que j'utilise pour aquarelle. Donc, j'ai mon aquarelle ici. Avec mon aquarelle Prima que j'adore aussi. Et j'ai des Indies Magical. C'est en poudre, mais ça fonctionne un peu comme de l'aquarelle. Donc, c'est tout ce que j'ai en ce qui concerne mon aquarelle. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai suffisamment, honnêtement, pour tout ce que je fais. Pour moi, c'est suffisant. Et de toute façon, comme vous avez vu, j'essaie vraiment de maximiser mon espace à fond. Et mon espace est déjà plein, donc j'en ai pas besoin d'autre. Alors, continuons. Ici c'est mon tiroir blanc. C'est super pratique ce tiroir-ci parce que il est un petit peu plus bas, donc je peux mettre mes trucs qui sont un peu petits, mais qui prennent beaucoup de place. Donc ça ici, c'est quand je veux faire mes cartes pour faire des plis. Ça me permet de plier mon papier plus facilement. Je l'utilise pas juste pour faire des cartes, là, mais c'est ce que j'utilise régulièrement. J'ai aussi ma plateforme pour étamper, qui est hyper pratique. Pour avoir un étampage qui est vraiment bien fait. J'ai aussi un cutter. Puis j'ai ici aussi pour faire un punch pour pouvoir faire mes enveloppes pour mes cartes. Donc tout se trouve ici. Dans le premier tiroir, j'ai toutes les encres ils sont trop grosses pour rentrer là, dans ma section avec mes encres Distress. Et c'est mes encres, je vous dirais, spécialisées. Donc, c'est mes encres qui sont faites que quand j'utilise de l'aquarelle, c'est des encres ici qui vont être capables d'endurer l'eau. J'ai ici mon encre qui est pour quand je fais de l'embossage. J'ai mon encre blanche qui est de l'encre pigmentée qui est totalement différente que les autres types d'encre que j'ai. Et j'ai aussi de l'encre qui est faite pour pouvoir utiliser avec des crayons à alcool. Donc, des marqueurs à alcool. Ça prend vraiment des encres spécifiques parce que sinon, ça ne marchera pas. L'alcool va justement l'enlever ou va le faire
couler. Et c'est vraiment pas ça que je veux. D'ailleurs, si c'est jamais quelque chose qui vous si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, que je vous parle des types d'encre qui existent, lesquels que j'aime moins, bref, je peux vous faire une vidéo aussi là-dessus. J'ai mon deuxième tiroir ici, qui est mon tiroir à instruments de travail, je vous dirais. Donc, j'ai ici mon Teflon Bone Folder. Je sais pas le dire en français c'est quoi, mais c'est vraiment pour m'aider à faire des plis dans mon carton qui est très épais. J'ai mes pinces, j'ai mon cutter, j'ai mes petits ciseaux pour faire de la découpe, la coupe de précision. J'ai mes pics. Bref, j'ai ma petite colle aussi, mon foam tape. J'ai plein de types de colles différentes aussi qui se trouvent ici pour quand je fais des cartes, quand je fais différents produits. Et j'ai aussi ma colle ici pour faire des faux stickers quand j'ai vraiment des petits trucs que j'ai découpés puis je veux coller ça facilement sur une carte, j'utilise ça ici. Dans mon dernier tiroir, j'ai tout ce qui a rapport avec le scrapbooking que j'utilise aussi quand je fais de l'art journal ou du mix media. C'est vraiment tout est là. Donc, j'ai un bac ici que je fais juste sortir et qui possède tous les éléments, tout ce qui est carton, éphémère, etc. Donc, vraiment, c'est génial. C'est sûr que c'est pas divisé par style, parce que des fois, j'aime ça, avoir une collection en ensemble, puisque c'est toutes des couleurs qui se rejoignent, mais j'aime ça aussi, le fait que je fais juste sortir mon bac, puis tout est là. Et ici, c'est toutes mes alphabets que je peux utiliser quand je fais justement du scrapbooking ou de l'art journal, même que des fois, je les utilise pour du mix média. Alors, tout se trouve dans ce bac-ci, et donc, j'ai juste à l'ouvrir et commencer à travailler avec ces produits. Alors, par la suite, on se dirige vers mes autres tiroirs. Donc, ici, j'ai mes autres tiroirs. J'ai mon premier tiroir ici qui se retrouve à être une collection où est-ce que j'ai... Ça, c'est mes cartes, mes bases pour mes cartes. Donc, ça, c'est pas encore plié. J'en ai qui sont déjà pliés. Bref, je peux prendre ça, plier, mettre ce que j'ai fait. Et puis, j'ai des cartes j'ai des modèles de cartes déjà pliées pour juste une idée d'avoir la grandeur. Parce que je fais plusieurs grandeurs de cartes. Donc, quand je découpe un produit ou quand je suis en train de faire quelque chose, je veux voir, ça m'aide à me situer les éléments puis à voir qu'est-ce qui me manque avant de coller sur ma carte, en fait. J'ai aussi tout ce qui est retaille de papier, un peu comme qui était dans l'autre sac, sauf que ça, c'est du papier plus épais. Donc, c'est du papier plus de qualité que je vais utiliser quand je veux faire de la découpe plus épaisse. Bref, tout est vraiment divisé et je l'utilise. C'est vraiment plus ça que j'utilise que du papier, du nouveau papier. Et ici, c'est du papier spécialisé qui me reste des retailles. Donc, papier pour mes marqueurs alcool, papier pour mes crayons de bois, papier aquarelle. Je les ai ici divisés par section et ça me permet de prendre ces papiers-là au lieu de prendre une nouvelle feuille de papier. Et puis, j'ai aussi mes cubes acryliques ici qui sont faits pour mes étampes quand je veux étamper à la main et non avec ma plateforme. Donc, ici, dans le deuxième tiroir, j'ai encore une fois des essentiels, des choses que j'utilise beaucoup et aussi pour le travail. Donc, vous voyez, j'ai mes post-it. J'ai aussi une petite aspirateur qui est faite pour ramasser des petits morceaux de papier, pour ramasser du glitter, même si j'en utilise pas souvent. Bref, c'est super pratique, cette petite aspirateur. J'ai aussi, comme là, c'est des trucs que j'utilise pour le travail. J'ai mes j'ai mes crayons Distress, des Distress Crayons, qui j'utilise beaucoup quand je fais du mix média. Donc, c'est des crayons qui sont, ceux que j'ai, c'est des métalliques. Il y en existe du mat, mais moi, j'aime les métalliques. Donc, washi tape, j'ai mes sprays ici, ça, c'est des petits sprays que je me fais quand j'utilise mes Lindy's Magical, surtout quand je fais du scrapbooking.
Et bon, j'ai des petites aiguisoires, j'ai des différents types d'effaces, tout dépendant qu'est-ce que je veux effacer. Donc, des fois, ça, c'est juste pour enlever de la colle. Ça, c'est pour enlever de l'encre sur un papier. Bref, j'ai plusieurs trucs qui sont pratiques à cet endroit. Et j'ai ma règle en T qui me permet de coller des choses droites. Quand je fais, surtout, j'utilise beaucoup quand je fais des cartes. Donc, troisième tiroir, j'ai tout ce qui est question de quand j'ai fini une carte. Donc, ça, c'est toutes les enveloppes que j'ai. J'en ai déjà de préparées. Il y en a qui sont déjà que j'ai achetées telles quelles. Ça ici, c'est pour les protecteurs. Et quand je fais des cartes de plus grosses, j'ai aussi des enveloppes qui sont déjà faites, déjà préparées. Alors, quand quelqu'un m'en demande une, j'ai déjà le tout. J'ai des tags aussi ici qui sont prêts. Ceux-là, ils ne sont pas finis, mais sont prêts à être colorés. Et j'ai ma machine P-Touch pour être en mesure de identifier. J'aime bien ça, faire de l'identification sur beaucoup de mes produits. Donc, j'utilise cette machine-ci. J'ai des étampes en bois, des vieilles étampes que j'utilisais au début. J'en ai gardé juste quelques-unes. C'est ceux-là que j'aime le plus. Mais maintenant, c'est plus ce type d'étampes-là que j'utilise. J'ai ma machine à découpe matrice électrique. J'en ai une qui est à main. Je vais vous faire probablement une vidéo, en fait, je vais vous faire probablement une vidéo qui vous montre les différentes machines de découpe pour les matrices, comment ça fonctionne, un peu une idée des sandwichs que pour ça. Bref, parce que je me suis fait demander qu'est-ce que j'utilise et tout, comment ça fonctionne. Je vais vous faire une petite vidéo présentation des machines. Et j'ai aussi ici mes nouvelles acquisitions. Donc, un endroit où est-ce que je peux faire du wax seal, donc qu'on met sur des enveloppes. On peut mettre ça sur des cartes aussi. Donc, je me suis acquis ça récemment. C'est pas cette année, inquiétez-vous pas, j'ai pas acheté ça cette année. Mais j'ai acheté ça en fin d'année passée parce que je voulais mettre ça sur mes tags et sur mes cadeaux pour Noël. Donc, le prochain tiroir. Alors, ici, c'est toutes mes poudres pour embosser. Donc, j'ai noir, j'ai silver, j'ai doré, j'ai blanc, j'ai tout ce que j'ai besoin pour embosser. J'ai aussi des stickles. Je sais que j'en utilise pas beaucoup. J'ai quelques stickles. J'ai quelques stickles là-dedans. Donc, c'est tout ce qui glitter. Donc, ce que j'utilise pas beaucoup. Tout est à la même place. J'ai mes rubans ici quand je fais des tags. Donc, j'ai toutes les couleurs de rubans que j'ai besoin. Ici, c'est des filtres à café. Mais je les utilise pour ramasser ma poudre ici embossée. Donc, je mets ma poudre à l'intérieur. Je mets ma poudre sur ce que je veux embosser. Et c'est mon filtre à café qui les ramasse. Et puis, je peux les remettre facilement à l'intérieur pour ne pas gaspiller la poudre, en fait, à embosser. Ici, c'est toutes les moules que je possède. Je vous en avais déjà montré, j'en avais reçu pour ma fête dans mon vidéo haul. Donc, ça, c'est toutes les moules que je possède. Ça, c'est tous les excédents que je garde ici. Quand je veux faire un projet, souvent, j'en fais, quand j'utilise un moule, je fais plusieurs batch, comme ça j'en ai beaucoup, fait qu'il manque juste à prendre ces éléments-là déjà faits pour un projet. Et comme ça me prend des gants, ben, je les garde proches. Comme ça, je prends mes gants, je prends mon moule, puis je fais tout le kit ensemble. Et le dernier tiroir, c'est toutes mes encres Distress Oxide et ma peinture acrylique avec des petites éponges. Donc, mes encres Distress Oxide, comme c'est des gros... c'est vraiment gros, je me suis dit que je voulais les mettre tout ensemble et les mettre dans une boîte comme ça qui est faite pour. Je les ai divisés par famille de couleurs. Fait que quand je travaille, puis je veux, par exemple, ça c'est le bleu, je prends ma boîte et je peux facilement travailler pour faire mes dégradés avec mes encres Distress. Là, évidemment, je les ai toutes identifiées.
Donc, c'est vraiment facile, là, après ça, à prendre ma boîte, l'amener sur mon plan de travail, puis pouvoir la ranger par après. Donc, j'ai identifié aussi sur le côté, parce qu'avant, je les avais mis d'une autre façon. Donc, vraiment, comme c'est beaucoup plus dispendieux que les encres, les mini, j'en ai beaucoup moins, mais encore une fois, j'ai pris les couleurs que j'aime. Il me reste encore quelques espaces là à l'intérieur, donc j'ai pris les couleurs que j'aime et ceux que je vais le plus souvent vers. Donc pour l'instant, là, ça me convient et j'aime mon idée d'avoir mis ça dans des boîtes comme ça parce que comme ils sont plus loin de mon espace de travail, quand je les utilise, j'aime ça pouvoir prendre mon truc et voilà. Alors, j'ai oublié de vous présenter mon endroit où j'ai mis mon papier. Bon, j'ai un projet en cours ici, il est par-dessus. Mais j'ai mon papier imprimante, j'ai mon papier qui est plus léger, j'ai mon papier qui est un petit peu plus épais et j'ai mon papier à carte ici qui est très très épais. Je dis à carte parce que c'est souvent mes bases de cartes que j'utilise, mais des fois quand je veux du papier qui est très épais, je vais prendre celui-là aussi. Donc j'ai divisé ça en sections, c'est vraiment pratique honnêtement d'avoir divisé ça comme ça, puisque quand ça, c'est du papier blanc que j'utilise beaucoup. Donc, quand je travaille, j'ai tout de suite accès versus mon papier qui est plus... versus mon papier ici qui est plus spécialisé. Alors, on va continuer vers mes calax. Donc, ici sur le dessus, c'est simple, c'est toutes les cartes qui sont déjà prêtes à donner. Donc, j'ai une bonne collection de cartes. Oui. Donc, quand c'est la fête à quelqu'un, j'ai déjà des cartes qui sont déjà faites, déjà prêtes à donner. Comme j'en fais quand même beaucoup, faut que je trouve une place pour les ranger. Alors, c'est cette place-là. J'ai mon imprimante ici quand j'imprime des photos pour du scrapbooking ou du mix média et aussi pour le travail. Et ici, c'est ma collection d'étampes et de matrices. Donc, vous voyez, j'ai 3 sections. J'ai pas... Bon, j'en ai un petit peu aussi dans ma section, dans mon chariot à roulettes. Mais ça, c'est le max que je peux avoir. Alors, quand ça se remplit et j'ai plus de place dans un panier, c'est parce que c'est le temps qu'il faut que je fasse un tour de mon stock et d'enlever ce qui m'inspire plus, ce que j'ai plus besoin. Il y en a beaucoup que j'ai déjà utilisé, mais que finalement, après quelques temps, j'ai plus d'inspiration. Bref, quand c'est plein, si je veux avoir des nouveaux produits, faut que je me débarrasse de certains. Moi, c'est ma façon de fonctionner parce que de toute façon, ça sert à rien d'en avoir 10 000 puis d'utiliser toujours les mêmes. Bref. Alors, je les ai divisés. Je les ai divisés avec des séparateurs dont j'ai identifié la compagnie pour savoir là, justement quelle compagnie j'utilise. Et sur chaque pochette, j'ai le nom de la compagnie avec le nom du produit. Donc, dans chaque pochette, j'ai un papier magnétique pour pouvoir tenir mes matrices. Parce qu'il y a des fois des petits produits encore plus petits que ça et je veux pas les perdre parce que c'est des pochettes qui s'ouvrent des fois sur le côté. Là, c'est pas les pochettes les plus... c'est pas des pochettes dispendieuses, on va dire ça comme ça. Donc, je veux pas les perdre vu que c'est ça qui coûte le plus cher, là, les matrices. Donc, voilà, tu sais, j'ai des petits morceaux. Donc, je mets ça par compagnie avec le nom et je double... Donc, des fois, tu sais, comme là, ça, c'est mon étampe, mes matrices. Des fois, quand j'ai pas de matrice, je vais mettre double étampe pour vraiment maximiser mon espace dans le truc et éviter d'utiliser plein de pochettes pour une étampe par chaque. Donc, vraiment, c'est tout doublé. Donc, c'est divisé de cette façon-ci. C'est vraiment génial comme division, honnêtement. Moi, je suis pas une personne qui va créer en fonction d'une compagnie seulement. J'aime ça avoir plusieurs compagnies. Je sais pas mal ce que j'ai. Donc, je sais quoi aller chercher là, quand je cherche ce que je veux. Sinon, quand j'ai une idée en tête, je fais juste browse dans mes collections, puis je trouve souvent ce que je cherche. Alors, voilà pour ça.
Donc, vous voyez, là, j'ai différentes grandeurs aussi. J'ai pour différentes grosseurs de cartes que je veux faire, que je fais, en fait. Vraiment, je mets toutes mes matrices et mes étampes à la même place. Je fais pas de division et toutes dans les pochettes. Donc, même chose pour ça ici. Encore une fois, comme je vous dis, c'est dans une optique de rangement et de maximiser mon espace. J'aime ça avoir mes deux paniers comme ça. Ici, c'est différent en fait parce que ceux-là, c'est des étampes ou des matrices qui sont beaucoup plus grosses. C'est pour ça que je ne pouvais pas utiliser mes mêmes paniers que j'ai utilisés ici. Alors, je suis allée avec un panier un petit peu plus gros pour pouvoir mettre mes plus grosses étampes. Donc, oui, ils sont divisés pareil par compagnie parce que vous voyez, celle-là, elle aurait rentré dans un panier blanc parce que je suis comme ça. Il faut que ce soit tout à la même place, toute la compagnie à la même place. Et vous voyez, là, ça commence à être assez plein dans ce panier-là. Ça veut dire probablement qu'il va falloir que je fasse le ménage et que je me sépare de quelques produits qui sont à l'intérieur, puisque c'est la seule place où est-ce que je peux les mettre. Et probablement que là-dedans, il y a des produits que j'utilise plus ou qui m'inspirent plus. Donc, c'est ma façon de fonctionner. Encore une fois, c'est la même chose, c'est juste que c'est dans des pochettes un petit peu plus grosses pour pouvoir avoir mes plus grosses étampes. Et ici, c'est mes étampes Red Rubber, donc qui sont plus épaisses. Alors, j'aime ça les avoir séparées parce que souvent, c'est des étampes pour faire des backgrounds pour mes cartes, pour du mix média et tout. Donc, c'est des étampes texturées qui sont un petit peu plus grosses, donc je les mets dans cette section-ci. Donc, c'est la seule exception, ces étampes-là, ils ne sont pas divisés par compagnie, ils sont vraiment juste ensemble parce que c'est des étampes de background, c'est des étampes qui prennent beaucoup de place dans un panier comme ça parce qu'ils sont beaucoup plus épaisses. Donc, c'est ça, c'est la seule exception. Ici, c'est ma collection de marqueurs alcool. Ça ici, c'est des marqueurs, c'est des Real Brush, des Kuretake Clean Color Real Brush. Ça, c'est des marqueurs qui sont à l'eau. Donc, on peut les utiliser normalement comme un marqueur ou les activer avec de l'eau. Et ça ici, c'est mes Posca et mes crayons acryliques Les Tooly Art. Ça, c'est un insert qui a été fait en bois par un de mes amis parce que je voulais avoir mes crayons à alcool couchés. Vous pouvez les avoir droits. Il n'y a pas de problème. Moi, j'aimais mieux les avoir couchés pour avoir l'encre toujours à la même place pour éviter qu'il y ait un côté qui s'assèche. Comme c'est des Copic que j'ai, j'aime mieux qu'il soit le rangé le plus droit possible pour éviter que ça sèche, même si ça peut finir par arriver, là. De toute façon, moi, je me suis dit, je vais me procurer les Copic. J'avais d'autres marqueurs à alcool avant. Puis finalement, je me suis dit, ben, je vais me procurer le Copic de plus en plus pour avoir une collection de couleurs qui me convient. Donc, vous voyez, j'ai beaucoup de brun, beaucoup de vert, beaucoup de bleu, évidemment. Mais je sais que c'est eux, ils sont beaucoup plus dispendieux que, mettons, les Ohuhu. Mais pour moi, j'aimais mieux avoir ceux-là puisqu'ils sont, on peut les refiler. Donc, j'ai des refils pour ça, comme les encres Distress, que j'ai des refils aussi pour ça, puisque je les utilise beaucoup. J'utilise vraiment beaucoup ces produits-là quand je fais mes cartes. Alors, j'ai besoin d'avoir des refils. Et j'ai besoin qu'ils se refilent parce que j'aime pas ça qu'il y en a un qui sèche ou que j'ai fini une couleur que j'aime beaucoup puis je peux plus l'utiliser parce que, justement, c'est fini, il est vide. Donc, c'est pour ça que je suis allée avec ça. C'est pour ça que j'en ai beaucoup moins aussi comme couleur. Je m'en achète de temps en temps pour rajouter à ma collection, mais honnêtement, ça fait longtemps que je m'en suis pas acheté parce que pour l'instant, tout ce que j'ai me convient vraiment beaucoup. Je suis capable de faire vraiment tout ce que je souhaite, que ce soit des couleurs très pâles, des couleurs très foncées. J'ai vraiment une bonne variété pour le moment. Donc, voilà, ça c'est mes autres crayons. J'avais de la place pour mes Tooly Art. On n'est pas obligé de les mettre comme ça, mais moi j'avais de la place. Je me suis dit, pourquoi pas, c'est cool. Je vais les mettre ici parce que avant que je les remplisse juste de Copic, on s'entend-tu que ça va être long, puis ça va me prendre pas mal de sous. Alors, dans l'autre section ici, c'est ma section coloriage. Donc, c'est tous mes livres de coloriage.
je pense que vous avez constaté qu'elle est pleine. Donc, normalement, je devrais pas me racheter de livres de coloriage puisque c'est plein. Et j'ai pas vraiment d'autres endroits où les mettre. Donc, c'est aussi pour ça que c'est dans mes objectifs là, de continuer à toucher à ce que j'ai et non en avoir d'autres, même si on s'entend que je vais probablement en demander d'autres pour ma fête. Bon. Je risque de trouver d'autres places. Ça arrive souvent que je change mon bureau pour accommoder de nouvelles choses ou juste une réorganisation de mon espace. Ça arrive quand même souvent considérant que c'est assez petit. Donc, pour le moment, je suis super satisfaite qu'ils soient là. Ils sont super faciles d'accès. Je prends mon livre. Je peux commencer à colorier quand j'ai fini ou quand même mes encours, je les remets là. Considérant que je travaille à la maison sur mon bureau, je veux pas qu'il y ait trop de choses qui traînent non plus quand je travaille. Alors, pour le moment, c'est vraiment suffisant là. Ici, c'est la même chose. J'ai demandé là, à un de mes amis de me faire un insert pour pouvoir mettre 10 papiers. Dans le fond, ces inserts-là, là, ils existent sur le marché. On peut en acheter. Il y en a qui sont faits spécifiquement pour les Kallax. C'est juste parce que pour moi, ils étaient beaucoup trop dispendieux. Puis j'ai un ami qui me les a fait vraiment à un prix super abordable. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, là, je peux vous dire où est-ce que c'est possible d'en acheter. Puis il y a plusieurs façons aussi de les mettre. Même chose pour ça, là, il y a plusieurs configurations possibles. Bref. Alors, j'ai mon papier divisé par couleur de papier. Ça, c'est des kits avec des papiers colorés ensemble. Donc, c'est des kits spéciales scrapbooking que j'avais pour faire avoir toutes les couleurs ensemble. Donc, voilà pour ça. Ici, ça, c'est mon papier uni quand je fais des cartes. Donc, tout est ici. Papier uni. Je sais pas ce que j'utilise le plus souvent, honnêtement, les papiers. Donc, c'est pour ça que j'en ai pas non plus beaucoup. J'ai les couleurs que j'utilise le plus aussi là. Mon scrapbooking, mon petit scrapbooking qui est en... Normalement, j'en ai des fois des gros. Là, en ce moment, je suis en train de faire le petit. Donc, lui qui est en création, c'est lui qui se trouve ici. Les autres se trouvent avec mes autres. Et ça, c'est ma machine à découpe. Elle est quand même assez récente. J'en avais une qui se fermait pas. Et c'était vraiment difficile à trouver une façon pour ranger cette machine-là. Là, je suis super contente. Parce que cette machine-là se ferme. Quand je veux dire qu'elle se ferme, c'est qu'une machine à... Oups. Donc, une machine à découpe, il faut ouvrir les deux côtés. Donc, la machine à découpe, là, il faut ouvrir les deux côtés pour pouvoir qu'elle fonctionne et ça peut prendre énormément de place. Alors, je suis vraiment contente d'avoir une qui puisse se fermer. Comme ça, justement, ça prend beaucoup moins de place. Donc, ça prend beaucoup moins de place. Et ici, c'est mes plaques que j'utilise pour la machine. Donc, quand j'utilise ma machine sur mes plaques, tout est là. Ici, c'est mon petit coffre au trésor. C'est un bac avec toutes les retailles divisées par couleur. Donc, quand j'utilise un papier coloré, et qu'il me reste des retailles. Comme je vous disais, je recycle tout. Je les mets ici, mes retailles. Donc, j'ai mes retailles pour mon noir, mon bleu, mon rouge, bref. Toutes mes retailles, grosses, petites, toutes se trouvent à la même place. Et j'ai utilisé des pochettes pour pouvoir mettre mes plus petites retailles. Parce que je pense que vous avez vu, des fois, j'ai des matrices où est-ce que ça coupe des trucs vraiment, vraiment minuscules. Puis, je veux pas utiliser un papier, un carton ici de couleur complet pour couper quelque chose de tout petit. Alors, je garde vraiment toutes mes retailles et ça arrive plus souvent que je viens dans ce panier-là que dans ce panier-là. C'est pour ça qu'il me reste encore beaucoup de cartons. Encore une fois, comme je vous dis, des cartons, ça peut être dispendieux. C'est des cartons quand même épais que j'achète pour les cartes. Donc, j'aime mieux avoir ça puis de aller là-dedans plutôt que d'aller là-dedans. Ça, c'est mes cartons. Ici, j'ai des tags à l'intérieur pour Noël. Je récupère beaucoup les tags que j'ai faits les années précédentes, puis si c'est possible, et je les garde ici pour les années suivantes. Et ici, c'est mon carnet de swatch pour vraiment tout. Donc, mes crayons, mes Copics, mon aquarelle,
mes encres Distress avec vraiment toutes les couleurs et je les ai faites comme ça, mes swatchs, surtout pour mes encres parce que je peux les enlever et faire mes mélanges, voir de quoi ils ont de l'air mes mélanges avant de commencer à faire mes mélanges. Donc j'ai mes encres comme ça, mes encres oxyde, j'ai même mes sprays que j'ai mes swatchs. Tout se trouve là. Donc, quand je fais un projet, mettons un coloriage, je fais juste prendre mon swatch, l'enlever et prendre mon swatch. Comme vous savez, j'ai juste les Faber-Castell puis les Lightfast. Donc, ils se trouvent tous à la même place. Je prends ce que j'utilise et ça m'évite de traîner tout mon carnet sur mon bureau. Alors, voilà ce qui est vraiment pour ma section bureau, ma section où est-ce que j'ai été capable de mettre énormément de produits, énormément de choses. Et comme vous pouvez voir, j'ai autant mon coloriage, mes cartes, mon scrapbooking, mes crayons. Donc, vraiment, pour moi, là, c'est super condensé, mais c'est super pratique et j'adore le look pour le moment. Alors, on peut se diriger vers mon petit caddie ici. C'est sûr que, normalement, il peut avoir une autre section pour ranger. Mais moi, je l'ai acheté chez Michael, ce caddie-là, parce que justement, je voulais une surface de plus et un petit peu plus de rangement. Donc, c'est vraiment pratique et j'adore le fait justement qu'il soit sur roulette. Parce que quand j'utilise cette surface-là, je me le rapproche plus de moi et ça me donne vraiment une plus grande surface de travail. Alors, ici, c'est d'autres bacs d'étampes et de matrices. Ils sont ici parce que c'est eux que j'utilise le plus, c'est ma compagnie préférée. Donc, ils sont vraiment plus proches de moi. C'est My Favorite Things. Donc, ceux-là, j'ai pas de table pour diviser par compagnie parce que je suis vraiment une collectrice de cette compagnie-ci. Et évidemment, vous ne serez pas surpris, tout ce qui est Tim Holtz, tout ce que j'aime de Tim Holtz se retrouve ici parce que vous l'avez vu, j'en ai et j'aime et j'utilise. Donc, ils sont proches de moi parce que c'est vraiment mes favoris. Et ensuite, ici, c'est toute ma collection Mix Media. Donc, ce que vous avez vu là, tu sais, quand j'ai fait ma maison hantée ou mon projet là avec le hibou, j'ai utilisé plein de petites affaires spéciales. Donc, ça se trouve tout ici. Vraiment, c'est tout du Tim Holtz. Je pense que c'est clair que je l'aime à ce point-ci. Mais voilà, donc tout se trouve ici. Alors quand je suis dans ma section Mix Media, je fais juste prendre mon panier, le mettre sur ma surface de travail et tout est là. Puis je suis sûre aussi de maximiser ce que j'ai déjà. Parce que des fois, j'achète des trucs, puis là, je suis comme... Tu sais, ça sert à rien de sortir juste les éléments qui m'intéressent parce que des fois, pendant que je suis en train de les créer, il y a quelque chose qui attire mon attention. Et puis, c'est pour ça que j'aime ça les avoir dans mes paniers et les amener dans mon bureau. Sur mon bureau, en fait. Alors voilà pour ce petit caddie. Il contient énormément. Donc, je suis vraiment contente pour ce ici. Alors, j'ai une petite section que je me suis fait ici dans mon garde-robe. C'est une section plus... c'est pas ce que j'utilise le plus, mais c'est une section qui est super pratique. Alors, en fait, ben, que j'utilise pas le plus. Ici, vous pouvez voir, c'est là où sont mes crayons. J'ai pas été capable de trouver d'autres places pour voir mes crayons et je voulais absolument les mettre dans des étuis. Parce que, encore une fois, je prends mon étui, je le mets sur mon bureau, je travaille. Quand j'ai fini de travailler ou même quand j'ai mon encours, je peux mettre mes crayons à l'intérieur ici, le remettre ici pour pouvoir utiliser mon bureau pour mon travail. Donc, c'est vraiment pratique les avoir dans mes étuis, mais j'ai pas d'endroit pour pouvoir les placer. Donc, c'est pour ça qu'ils sont ici. Alors, ici, c'est mes Lightfast et mes Polychromos avec les néocolores. Et là-dedans, j'ai mes crayons Tim Holtz aquarellables et j'ai mes Albrecht Dürer de Faber-Castell. Alors, tout est là. Pas d'autre chose pour le coloriage. Vraiment super pratique d'avoir pris là, ces étagères-là. J'ai également
des projets en haut. Je vais pas tout vous montrer, mais j'ai mes projets en haut et j'ai mes scrapbooks qui sont là. Ici, c'est ma collection de quand je filme et quand je prends des photos pour mon Instagram. Donc vraiment, j'ai un endroit prêt pour ça. J'ai des lumières, j'ai des accessoires pour prendre des photos. Ici, c'est des vignettes que j'ai ramassées, des boîtes de bois que j'ai ramassées pour faire du mix média. Des sapins et tout comme ça. C'est vraiment des choses que j'ai ramassées ou que je me suis procurées et que je garde toutes à la même place. Ça, c'est un projet en cours. Mais ça, c'est mes canevas que j'utilise aussi parce que je fais du mix média des fois sur des canevas de peinture et j'adore ça. Donc, voilà, c'est ceux-là et d'autres trucs que je me suis ramassés. Donc, c'est pas des choses que j'utilise beaucoup, mais c'est des choses qui m'ont inspiré, que j'ai ramassées. C'est pour ça qu'ils sont là. C'est pour ça qu'ils sont pas dans ma surface visible de travail. Bon, ici, c'est ma boîte de carton que j'utilise pour faire quand j'utilise mes sprays. Je la défais à chaque fois parce que sinon, elle prend beaucoup de place puis je peux pas la ranger nulle part. Ici, ça, c'est d'autres cartons de scrapbooking qui rentraient pas, mais que j'utilise, que je vais vraiment moins vers. Donc, tout ce qui est glitter, tout ce qui est comme plus Noël, que j'utilise pas vraiment, je les mets ici. Donc, je garde vraiment, mon idée, c'est vraiment de garder ce que j'utilise le plus là. Je sais qu'ils sont là, mais ce que j'utilise le plus vraiment dans ce que j'ai. Et aussi éviter de trop en avoir. Ici, c'est mon encre pour pouvoir refiler mes Copics. Je les ai pas toutes, évidemment, pour toutes les Copics que j'ai, mais ceux que j'utilise le plus souvent, je les ai ici. Et c'est la même chose pour mes encres Distress. Dans ces paniers-là ici, c'est aussi quelques trucs d'or. Bon, ça, c'est ma tranche qui est vraiment énorme. Et donc, j'ai pas trouvé d'autre place que de la mettre là. Ici, c'est tout des produits, tout du plastique que j'utilise, que je ramasse, que j'utilise pour certains projets. Bref, c'est vraiment pas... c'est pour ça que c'est caché, parce que c'est mes plastiques aussi pour quand j'ai des nouvelles étampes, quand j'ai des nouvelles matrices, j'ai mon papier magnétique. Donc, c'est vraiment pour tout ce qui est question de rangement de mon bureau. Ça se trouve là-dedans. Bon, ici, c'est tout ce qui est cossin que j'ai ramassé. Des cossins de Noël, du faux gazon, des fausses fleurs. Bref, j'ai des pots maçons, j'ai plein de cossins que je ramasse qui m'inspirent. Ils vont là parce que, vous avez vu, j'essaie de les utiliser quand je fais du mix média. Et c'est la même chose ici. J'ai des pots que j'ai l'intention de améliorer et j'ai d'autres petits cossins mix média ici qui sont là. Donc, des trucs de métal, des pins brisés, bref, ça se retrouve tout là-dedans. Et encore une fois, le but, c'est que je prends mon bac, je l'amène proche de mon bureau, je prends ce que je veux et je le remets là, dans le but d'efficacité. Alors voilà, c'est ce qui complète mon bureau. Ça pourrait pas le compléter sans mon chat, qui est là. Un de mes chats, qui se retrouve sur mon bureau. Hein? Évidemment. Et sans mon autre chat, qui se retrouve aussi avec moi. Il faut bien les avoir, on les aime. Alors, sur ce, j'espère que vous avez apprécié mon vidéo. J'espère que vous avez vu des choses qui vous intéressaient, qui vous ont donné des idées comment faire votre espace de rangement. Honnêtement, c'est pas facile d'essayer de ranger nos choses. Ça fait plusieurs années que je travaille à penser comment gérer ce que j'ai avec le petit espace que j'ai. Et si jamais il y a des choses que vous avez vues qui vous intéressent, vous me demandez où est-ce que je les ai pris, je peux vous donner aussi les liens. Donc, gênez-vous pas n'hésitez pas à laisser des commentaires. N'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, me laisser un petit pouce. Et on se revoit pour une prochaine vidéo.